content encore d'être ici. Que Dieu bénisse notre ancien révérend Jean-Claude. Et qu'il bénisse aussi toute l'église de Zoé Tabernacle. Qu'il bénisse aussi ceux-là qui nous ont demandé de nous suivre aussi en ligne sur notre chaîne. Nous sommes à Brazzaville ici. Zoé Tabernacle chez Pasteur Jean-Claude. Et nous passons vraiment de bons moments ici. Pendant la semaine, on a passé un très bon moment. Je crois que celle qui était mardi était bénie. Celle qui était aussi jeudi était bénie. Celle qui était aussi samedi, je crois qu'ils étaient bénis. Que Dieu soit béni. J'apprécie beaucoup les pasteurs parce qu'ils croient au plein évangile, donc à toute la parole. Que Dieu les bénisse pour ça. Moi, c'est votre frère, l'apôtre Pierre Simbi. Je viens de l'Afrique ici, de Johannesburg. Nous travaillons avec le pasteur Michael. Tabernacle of Déridi. Tabernacle de l'Acheté. On a été invité à Kinshasa par notre ancien révérend Saint-Tessémèque d'Amour Tabernacle. Et aujourd'hui, je vais vous dire au revoir. Parce que je suis déjà appelé là, il y a un grand travail que nous devons aller faire. D'abord à qui et puis là-bas aussi à l'Afrique ici. Dieu était vraiment très béni. Si nous nous voyons pris dans cette chair ici, je crois que nous nous verrons de l'autre côté là. Nous sommes là ici. Mettez-vous debout. Nous n'avons pas assez de temps. Voici pourquoi j'ai changé mon thème. Je sais que Dieu aussi n'a pas beaucoup de temps pour agir. Si vous êtes prêts, vous allez recevoir quelque chose. Dès que les minutes arrivent, vous allez tout simplement les signaler. Pourquoi il est 12h17. Genèse 24. Le verset 58. La Bible dit ceci. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Prions. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci parce que tu as connu nos pas jusqu'ici à Brazzaville. Et tu savais, Seigneur, qu'on devait passer dans cette église de ton serviteur. Zoé Tabernacle, Seigneur, pour apporter la parole et apporter la délivrance à ton peuple. Il n'y a rien que nous pouvons les donner. Et nous pouvons simplement les rappeler ce que tu les as déjà donnés. Parce que nous savons à la croix tu as tout accompli. Et à tes yeux tous les malades sont déjà guéris. Tout le monde est déjà délivré. Parce que le prix a été payé déjà. C'est pourquoi Père, permets seulement que ce matin ici, que mon frère, ma soeur, puisse accepter sa délivrance, puisse accepter son salut, puisse accepter sa guérison. Que toi tu nous as donné sans argent, sans rien. Maintenant nous voulons écouter ta parole. Brise les sons pour nous. Révèle-nous ta parole. Écarte-nous de la scène. Ils ne sont pas venus voir les noms. Ils ne sont pas venus écouter les noms. Mais ils sont venus pour t'écouter les noms. On les a priés et on les a attirés. C'est pourquoi parle à l'aide. Que rien ne soit caché. Donne-nous une notion spéciale. Ici à la chair, jusqu'au dernier pas. Nous avons reçu gratuitement et nous les donnons aussi gratuitement. Accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je crois dans la semaine on a parlé sur les lois de Dieu. Et nous avons montré que Dieu a établi toutes les choses. Et il a établi. Le prophète nous dit ça ne vous sert à rien de gêner et de prier sans pour autant aller chercher la chose et vous emparer de cette chose-là. Et il dit de ne prendre que ce qui est meilleur. Ne prendrez pas ceci faute de ce qui est mieux. Il dit cela dans la rédemption, dans toute et dans la totalité dans sa joie. Mais aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Le temps de décision. C'est de cela que nous allons parler dans quelques minutes ici. Que le Seigneur puisse nous accorder. Il y a toujours un temps où nous devons nous décider. Il y a toujours un temps où vous devez prendre une décision. Que vous le vouliez ou pas, vous devez prendre des décisions. Si vous êtes aujourd'hui marié, c'est parce qu'il y a un temps vous avez pris la décision que je vais me marier. Peut-être tu n'avais pas grand-chose, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, mais ce qui compte, c'est la décision que vous prenez. Est-ce que vous êtes là? Si les gens aujourd'hui sont malades, ce n'est pas parce que Dieu ne guérit pas, c'est parce qu'ils ont choisi de rester là. Si les gens aujourd'hui sont dans la pauvreté, ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas, mais s'ils sont dans cette condition-là, c'est parce qu'ils ont choisi de rester dans cette condition. Et si nous sommes ici, c'est parce que chacun de nous a pris la décision d'être ici. Et rien ne pouvait pas nous empêcher d'être ici. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné le pouvoir de choisir. Et le prophète dit, c'est pas le pouvoir du choix. C'est pas cela que l'homme est tombé. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes ce que sont vos choix. Vous vivez votre choix. Regardez la manière dont tout chacun de nous s'habille. Pourquoi nous ne sommes pas tous habillés de la même manière? Pourquoi nous n'avons pas pris tous les mêmes couleurs? C'est parce que nous avons des choix qui sont différents. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a personne qui vous a obligé. Et même dans votre vie, il n'y a personne qui vous oblige. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de choisir. C'est comme Rebecca. On ne pouvait pas l'obliger de suivre cet homme. Mais elle devait elle-même choisir. Elle devait prendre la décision. Et parfois, Dieu nous soumet à prendre des décisions très difficiles. Regardez Rebecca. Elle devait accepter un homme comme époux. Mais cet homme-là, il n'a jamais vu. Il n'y a pas sa photo. Il n'y a pas de fesses. Il ne sait pas s'il est handicapé ou pas. Il ne sait pas s'il a quel problème. Mais c'était un test. Un temps où Dieu la soumet. Et bien elle devait accepter de prendre la décision. Est-ce que vous êtes là? De suivre le messager. Il l'a mené là où il y avait Isaac. C'était la décision difficile. Parce qu'elle n'avait jamais vu Isaac. Et Dieu soumet chaque fils et fille de Dieu dans la même condition. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez jamais vu Christ. Mais il vous soumet à suivre le messager jusqu'à ce Christ-là. Est-ce que le répétez la main à cela? Le choix caractérise la personne. Est-ce que vous êtes là? Et on ne peut pas amener quelqu'un à changer son choix. Si quelqu'un ne te parle pas, c'est son choix. Est-ce que vous êtes là? Moi je ne peux pas me faire des problèmes parce que quelqu'un ne me salue pas. Mais c'est son choix. La question me revient. Quelle aussi position? Quelle est ma réaction face à cette action?
Quel sera aussi mon choix? J'étais là, et moi je prendrai le choix toujours qui soutient la parole de Dieu. Moi je continuerai à le saluer. Même si lui n'accepte pas, ça ce n'est pas mon problème. Moi mon problème, c'est de vivre la parole. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi la Bible nous soumet à un choix. La Bible dit que celui qui se suit, ça ne dit pas qu'il ne se suit pas. Mais ça dit que celui qui se suit, il se suit encore. Parce que c'est son choix. Et que celui qui se sanctifie, il se sanctifie encore. Parce que c'est son choix. Est-ce que là? Nous ne sommes pas au temps de dorloter. Nous sommes au temps de tenir face. Comme Élie avait dit, choisissez votre camp. Soit que c'est l'éternel, soit que c'est Baal. Si c'est Baal, allez de son côté. Si c'est l'éternel, allez de son côté. Nous sommes au temps de décision. Nous sommes au temps de changer. Nous sommes au temps pour tout un chacun de nous à pouvoir se décider. Venir à l'église, c'est mon choix. Venir à l'église, c'est votre choix. Dormir à l'église, c'est votre choix. Amener la parole, c'est votre choix. Partir amener la parole, c'est votre choix. Être dans la joie, c'est votre choix. Être malheureux, c'est votre choix. Être béni, c'est votre choix. Être pauvre, c'est votre choix. Votre choix. Le résultat de ce que vous êtes. Dieu ne fera rien. C'est vous-même. Vous ne choisissez pas. Moi, tu ne me verras jamais. Je prêche que tu dis bien aimé, réveille-toi. Non. Que celui qui dort, qui dort encore. Pour moi, je te donnerai même un lit. Je te dis, dors là-bas. Parce que c'est ton choix. Mais, tout un chacun de nous subira les conséquences de ce choix. Bonne ou mauvaise, tout dépend de votre choix. Alléluia. Le choix d'une épouse. Au paragraphe 31. Dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même, c'est choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. Même le mode de vie, c'est un choix que vous-même vous faites. Si vous voulez rester dans une petite maison, là où il n'y a pas de toilette, c'est votre choix. Et ne mettez pas cela sur la tête de quelqu'un. Il n'y a pas un sorcier qui termine là-bas. C'est toi personnellement qui est parti chercher cette maison. Le mode de vie, c'est un choix. Votre manière de manger, c'est votre propre choix. Ce n'est pas Dieu qui choisira comment vous allez manger. Ça, c'est votre choix. Vous devez vous estimer que moi, je suis un peuple béni de l'Éternel. Et Dieu me dit, si vous croyez que vous êtes guéris, agissez de la conséquence. Agissez déjà comme quelqu'un qui est guéri. Mais si vous croyez que vous êtes béni et que vous n'agissez pas en conséquence, vous ne serez jamais béni. Si vous croyez que vous êtes béni, agissez déjà comme quelqu'un qui est béni. Dites amen à cela. Mangez bien, habillez-vous bien, marchez avec les pères, marchez avec les gens qui croient la même chose. Vous voulez quitter de la pauvreté. Mais vous avez toujours des amis qui t'amènent au malheur. Au lieu de t'amener à de bons restaurants, vous partez dans des malheurs. Comment tu sortiras de cette condition? C'est comme quelqu'un qui croit qu'il est guéri et qui marche avec les malades. Ils vont les contrarier.
pour décourager. Et des fois qu'elle échec, et des fois qu'elle est mal, et des fois que ceux qui ont échoué, mais il ne peut pas voir ceux qui ont réussi. Jamais. Il ne voit pas cela. Et quand vous marchez avec ces gens, il te transmet leur énergie. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Oh Jésus. Oh yes. Le monde de vie, c'est un choix. Et les bonnets. Si vous croyez ici que vous êtes béni, agissez déjà comme quelqu'un qui est béni. Mangez bien. Mangez comme les gens qui sont bénis. Vous êtes là. Quand vous partez au marché, on sait. Vous partez peut-être là où il y a les mouches. C'est les sorciers qui t'ont dit de payer ça. C'est Dieu qui t'a dit de payer ça. C'est toi-même. C'est qu'on veut déjà jeter là. Quand tu dis, donnez-moi ça. Je sais que moi je vais nourrir mes enfants. Ça c'est Dieu. Ça c'est Satan. C'est vous-même. Et donc vous êtes là. Et pour sortir de ça, vous attendez que Dieu descendra. Et que dira ne faites pas ça. Le monde de vie, c'est votre choix. Vous avez le choix de tracer votre propre vie et de vivre selon votre propre désir. C'est le prophète qui le dit. Regardez les choix du prophète. Écoutez, dans la prédication, montrez-nous le Père, cela suffit. Prêché le 22 juillet 62. Paragraphe 26. Paragraphe 26. Je porte une montre de $300 qui m'a été offerte par Dr. Gouxville. Vous pouvez laisser là-bas. En Suisse. Est-ce que vous écoutez ça? Oui, c'est le prophète William Branham. L'homme le plus humble. Vous êtes un le plus que frère Branham. Mais la montre qu'il portait à l'époque, c'était de combien? C'était $300. Quand vous tapez Google à cette époque, aujourd'hui c'est $3,000. 11 000 euros. Donc, 11 000 euros. Vous portez aujourd'hui une montre de 11 000 euros. Mais c'est ça l'humilité du prophète. Le monde de vie, c'est un choix. Mais si le pasteur il portait une montre même de 11 000 euros, vous allez dire, mais pendant qu'il y a des frères qui dorment en famille, il prend l'argent pour cet argent et aller aider les enfants de Dieu. Il se paye une montre qui n'est qu'une vanité. Il y a des vanités nécessaires. Qui t'amènent à cela. C'est vanité, mais c'est nécessaire. Et là, vous êtes là. Le monde de vie, c'est un choix. Combien de être béni ici? Et donc, vous serez en mesure de prier votre pasteur et montre de 1 million. Combien de 500 000? Il faut être à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut atteindre ce niveau-là? Agissez comme les gens qui sont bénis. Agissez comme les gens qui sont bénis. Les prophètes n'étaient pas dans une famille riche. Mais il a crié en Dieu. Et il a choisi un monde de vie. Et il a agi en conséquence. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le message. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes là? Ne soyez pas les malheureux de l'église. Qui aura pitié de toi? Est-ce que vous êtes là? Il ne faut pas être quelqu'un qui fait néant. Vous êtes un peuple de l'Éternel. Vous avez pouvoir aux promesses de l'Éternel. Et vos prières, Dieu les écoute. Et il les exauce. Mais vous devez agir en conséquence. Alléluia. Les amens ont diminué. Amen. Oh, mais c'est votre choix. Vous
pensez que moi je vais me soucier de ça? Hein, frère? C'est votre choix. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Dans la prédication, il prend soin des frères. Commençons à aller à quelque chose là-bas. Il prend soin de vous. Combien croient cela? Je crois que Dieu prend soin de vous. Oh Jésus. Au paragraphe 113, le prophète de dit ceci. Il comprend. Vous savez que Dieu comprend. Même votre situation, Dieu comprend. Parce que là, au fond, quelqu'un peut dire Amen là-bas. Dieu comprend. Vous êtes là? Ne pense pas que Dieu il a interdit. Non, Dieu comprend. Il a un cœur qui compatit. Jésus prêchait la parole, guérissait les malades, faisait le bien aux gens. Je sais que la Bible dit. Jésus ne peut pas refuser à faire un bien à quelqu'un qui a besoin. Il comprend. Quand vous plairez, il comprend. Le prophète dit, eh bien, nous comprenons et par sa vie, qu'il y prend soin. Eh bien, c'est à nous. Et la question est posée ce soir. Prenez-vous soin. Lui, il prend soin. Mais maintenant, vous souciez-vous de vous-même. La question vous est posée. Pour Dieu, lui, il comprend. Et il prend soin de vous. Mais la question vous est posée maintenant à vous. Mais vous, prenez-vous soin de vous-même. Vous souciez-vous de vous-même. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Merci Seigneur. Si vous ne vous souciez pas, alors il ne peut pas vous aider. Vous êtes là. Mais si vous vous souciez assez, vous prenez assez soin de vous-même. J'ai entendu des gens faire cette observation insensée. Je me moque de ce qui m'arrive. Il y a des gens qui sont comme ça. Je me moque de ce qui m'arrive. C'est une observation insensée. Est-ce que vous êtes là? Je me moque de ce qui m'arrive. Oh là là. Je me soucie certainement de ce qui m'arrive. Assurément, je m'en soucie. Et je crois que n'importe quelle personne qui est dans son bon sens et sans souci. Même les 4 lépreux, ils se sont souciés d'eux. Ils ont dit si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la vie, la famine est dans la vie. Mais là, dans le camp des ennemis, il y a la nourriture. Mais au lieu de rester ici, mourir ici, mourons en essayant. En faisant que vous souciez pas. Venez dans l'église, vous ne venez pas. La parole, vous ne croyez pas. Demandez la prière, vous ne demandez pas. Vous ne vous souciez pas. Dieu ne peut pas vous aider. Si vous-même, vous ne vous souciez pas de vous-même. Alléluia. Vous devez être en mesure de vous décider. Il y a des moments où vous devez vous soucier de vous. Comment je vais continuer à vivre? Comment je vais continuer à rester dans cette vie? Non, ce n'est pas ma promesse. Je ne voudrais pas continuer comme ça. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Je ne peux plus rester avec cette maladie. J'en ai assez de prendre les médicaments. J'en ai assez de non guérir. J'en ai assez de cette situation. J'en ai assez du célibat. Quand vous vous souciez assez de vous-même,
ressuscité de leur cas ici. L'église n'est pas une routine. La prière n'est pas une routine. Dieu change la vie des gens. Dieu bénit encore les malades. Dieu bénit encore ces gens. Dieu donne encore des promotions. Dieu délivre encore. Dieu travaille encore. Il peut encore faire quelque chose. Il peut encore te toucher. Il est le même Jéhovah. Il ne change pas. Quand on prêche, est-ce que c'est souci de nous? Cette personne, on prêche, est-ce que réellement, cette personne a ses soucis de est-ce que réellement Dieu peut prendre le son de quelqu'un? Vous pouvez vous imaginer quelqu'un, il est ici, et il pense à la maison, mais il est là, il fait semblant, comme ici, il est là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez votre vie? Est-ce que vous vous souciez assez de vous? Est-ce que vous avez réellement besoin que Dieu vous aide? Dieu ne peut pas vous aider. Si vous ne vous souciez pas de vous, quand on prêche la parole, ce sont les bénédictions qu'on jette. Et vous devez être en mesure de les recevoir. Vous devez être là. Comme un boxeur. Parce que ça, c'est déjà le boxe. Nous avons besoin. Aujourd'hui, le boxeur, il doit se sentir. La prédication, c'est déjà le boxe. Il doit bouger. Il ne doit pas rester là. Il ne doit pas rester là. Il doit bouger. Mama Zawadi. Il est dans la salle. Il vient de la toucher. Allez aussi, il vient de la toucher. Allez aussi, quelque chose est en train de se passer ici. Et vous avez Dieu, vous avez ne change pas. Dieu, vous avez ne change pas. Je pense que c'est la sortie. Je pense que c'est la partie. Il est dans la salle. Il est celui qui guérit. Si vous pouvez me soucier.
Matondo Yesu. Alléluia. Merci. Matondo. Merci. Matondo. Que celui qui reprend cette église lâche prise, applique au nom de Jésus. Celui qui retenait cette église pour que les gens ne viennent pas, pour que les gens ne soient pas guéris, pour que les gens ne croient pas. Au nom de Jésus, on ne peut pas vaincre la lumière. On ne peut pas vaincre la lumière. Au nom de Jésus, cette église soit terriée. Cette église soit terrifiée. Merci. Tu étais plongé au fond de lié dans les choses de votre coutume, dans la marche de votre coutume, dans la protection de votre coutume. Ce matin, on sort de la cela. Entrez dans la protection de votre coutume. Soyez cachés en Christ. Merci. Maintenant, inclinons nos têtes. C'est le temps de la décision. Et la c'est lui qui aimerait voir sa vie changer. Et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Pendant que nous inclinons nos têtes, ceci est le temps où vous devez vous décider. Vous devez prendre une décision. Ceci est le temps où vous devez choisir. Écoutez ceci pour terminer. La prédication du prophète, c'est par la foi que Moïse. Paragraphe 31. Avec un cœur de révérence. Avec la décision dans votre cœur. Il y a toujours un jour où Dieu entre en scène. Il y a un jour sur 1000. Il y a un jour sur 1 million. Où Dieu visite votre vie. Si vous pouvez saisir cette occasion, Dieu ne pouvait pas me faire quitter l'Afrique ici. Traverser des pays et des pays. Traverser des rivières. Enfin, merci la pays sera. Il a posé pour toi. Et il n'est jamais entré. Restez avec un signe, avec un témoignage. Que le Dieu de votre passé j'apporte puisse être confirmé dans votre vie. Maintenant écoutez, c'est ça. Avec vos cœurs inclinés. Avec vos têtes inclinées. Honnêtement, je vous dis, ne peut pas rester ici. J'ai vu des serpents quitter les gens. En train de fuir rapidement. J'ai vu des démons quitter les gens. En train de fuir rapidement. Croyez dans votre cœur. À ce que le prophète dit. Grand homme dit, il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Mais Moïse a choisi les afflictions et la disgrâce afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc. Écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu. Et il a considéré cela comme un trésor plus grand, car il est ferme. Voyant celui qui est invisible. Eh bien, il faut l'autre aille à faire un choix. Et il se peut que ce matin, il se peut que ce matin, écoutez cela attentivement, frère. Il se peut que ce matin, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui verront un choix final. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a plusieurs années vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Dans 5 ans, vous pourrez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous
croyez par la foi. C'est quelque chose qu'on va compter. Les choix que vous faites par la foi. Je vais demander ici dans la salle. Quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix, qui vit encore dans les péchés. Mais ce soir, ce matin, à cause de cette occasion, pendant que sa présence est là, il accepte de donner sa vie à Christ. Afin de pouvoir changer. Parce que la promesse, c'est pas vous croyez en Jésus-Christ. Il n'y a aucun marabout qui peut te protéger. Aucune tribu ne peut pas te protéger. Le seul qui peut te protéger, ce n'est que Jésus-Christ. Un jour, vous ne serez pas ici sur la terre. Qui que nous soyons, nous allons tous quitter cette terre. Un jour, nous ne serons pas là. Mais là où nous serons demain, dépendra du choix que vous faites. Dans 5 ans, tu peux être en enfer. Comme dans 5 ans, tu peux être dans la gloire. Si tu es là, levez votre main. Qui veut donner sa vie à Christ? Je bénisse mon frère là-bas. Je bénisse ma soeur là-bas. Je bénisse ma soeur là-bas. Je bénisse ma soeur là-bas. Qui n'a pas encore donné sa vie. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Jésus t'appelle. Levez votre main. Faites un choix aujourd'hui qui changera votre vie. Je vais prier rapidement pour vous. Passez devant. Et le Dieu de passé Jean-Paul, qui a changé sa vie. Et le Dieu de Branham, qui a changé sa vie. Qui c'est aussi votre Dieu. Passez rapidement pour tous qui avaient levé la main. N'ayez pas honte de Jésus. Pendant que les autres inclinent leur tête, ne regardez pas. Passez. Pendant que les autres inclinent la tête, Jésus t'appelle rapidement mon frère. Oui, venez mon frère. N'ayez pas honte de Jésus. Il nous a envoyé ici pour votre délivrance. Vous faites un bon choix. Jésus a dit celui qui aura honte de moi devant les hommes. J'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Devant les saints âmes. Je sens que Dieu est en train d'insister là-bas. Venez rapidement, je prie pour vous. Ne résistez pas. Ne regardez pas ton voisin, venez seulement. Jésus t'appelle ma sœur. Tu as pris une bonne décision. Dieu bénisse ma sœur. Quelqu'un d'autre. Ne restez pas sans une délivrance aujourd'hui. Et le seul moyen de le faire, c'est quand tu donnes ta vie à Christ. Tu es en train de résister à la foi de Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Branham n'est pas notre Dieu. Branham c'est notre prophète. Jésus-Christ est notre Dieu. Quand tu viens ici, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur. Qui d'autre? Celui qui aura honte de Dieu ici, Jésus aura honte de lui. Qui d'autre? Je sens encore Dieu t'appeler ma sœur. Avant que je prie, passez devant. Que Dieu bénisse ma sœur. Ne résistez pas. Venez donner votre vie à Jésus. Ne résistez pas. Vous avez mis sa présence dans la salle. Il est en train de vous regarder. Avant que je prie, ne rejetez pas cette occasion. La décision que tu prends, ça peut être la délivrance de ta famille. Ça peut être la délivrance de ta vie. Nous allons incliner nos têtes avec respect. J'aimerais que nous puissions prier pour ces âmes qui sont ici. Nous avons 6 personnes qui sont ici. Fermez les yeux. Et si quelqu'un d'autre est là, tu peux passer. Passez seulement si tu es. Je vais prier. Dieu est notre Père Céleste. On va les dire lui en parlant. Le Dieu de ton Seigneur Jean-Paul. Nous t'avons vu te manifester. En paix de l'unité Seigneur. Tu as parlé pour César. Tu nous as
a envoyés ici pour mon frère, ma soeur. Père, il donne leur vie à toi. Il change la direction. Tu n'as jamais rejeté quelqu'un qui vient auprès de toi. Peu importe ses péchés, peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. Père, pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, et qu'à partir de ceci, que le démon les quitte au nom de Jésus, que les soient délivrés au nom de Jésus, que le Saint-Esprit remplisse le cœur, que la vie de Dieu remplisse le cœur, au nom de Jésus, accorde cela, accorde la paix. Accorde la paix que toi tu donnes. Accorde le salut que toi tu donnes. Accorde la vie que toi tu donnes. Qu'il soit comme Jésus. Qu'il marche comme Jésus. Qu'il parle comme Jésus. Qu'il vive comme Jésus. Qu'il témoigne comme Jésus. J'espère. Si un jour on ne serons plus sur cette terre, que nous puissions nous parler de l'autre côté. Touche sur le cœur. De mon frère et ma soeur, qui n'a pas eu le courage de passer. Je te prie, Seigneur, de toucher son cœur, de faire la réunion, de la personne qui te prend la même décision. Aucun démon ne fait pas les juger devant toi. Les personnes ne peuvent pas thérapie présent. Accepte, Seigneur. S'ils ont des maladies, les maladies les quittent au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. S'ils étaient liés financièrement, ils soient délivrés au nom de Jésus. Accorde cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Qu'on peut acclamer très fort pour Jésus. Acclamer très fort pour le Seigneur. Nous sommes très reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Nous avons fini. Je suis la chair à notre ancien. Je suis très reconnaissant. Que Dieu le bénisse. Et que le peuple reçoit cela. Si vous êtes venu malade, vous rentrerez. Amen. Si vous êtes pauvre, vous rentrerez riche. Si les choses ne marchent pas, les choses marchent. Amen. Amen. Attends, je dis seulement cela. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 1959. Paragraphe 97. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conformité et si conforme, quelque chose doit arriver. Si vous êtes venu un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu.
Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et les chants. Si nous pouvons nous lever, que chacun puisse se murmurer à Dieu. Se marier, c'est un choix. Rester célibataire, c'est un choix. Être locataire, c'est un choix. Être propriétaire, c'est un choix. Être un fils de Dieu, c'est un choix. Être un païen, c'est un choix. Vivre la parole, c'est un choix. Vivre la parole, c'est un choix. Que Dieu bénisse le pasteur merci. Que chacun puisse venir selon la parole que nous venons. Celui qui est malade, ne la batte pas. Celui qui a un problème, soulevez ses mains. Dieu notre Père Céleste, encore une fois nous te sommes infiniment reconnaissants de la manière dont tu nous as parlé. Oh Père éternel, tu nous as parlé du chemin. Que chacun doit faire les choses de la vie. Et comme tu as fait laisser le fruit de la Bible et attendre bien pour ces choses. Nous te disons merci Seigneur. Nous choisissons dans le camp de ta parole. Nous sommes libres d'esprit du péché. Oh, merci Seigneur. Ce matin, nous avons écouté ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton peuple est venu pour recevoir ce dont ils ont besoin. Ils ont touché leur partie dans la l'évangile a été prêché dans toutes les ateliers.